direct. C'est quand c'est sur terminé que c'est en direct. Non, quand c'est terminé, c'est dit que tu arrêtes. C'est bien en direct. Alors, c'est bon en place. Nous allons commencer. Est-ce que vous me recevez? Shalom, shalom, Nathan. Est-ce que vous me recevez? Vous me recevez, mettez des shalom. Est-ce que vous me recevez? Mettez un petit coucou si vous me recevez. C'est bon. Shalom, cousine. Nous allons nous installer pour commencer d'un moment à l'autre. N'hésitez pas à partager, vous pouvez partager, permettre à d'autres personnes de...
Bienvenue dans la présence de Dieu à notre programme sur la brèche. Installez-vous, disposez-vous, partagez, likez. Nous allons commencer d'un moment à l'autre. Juste le temps que vous puissiez vous installer, que nous puissions permettre à nos frères et sœurs de nous retrouver. N'hésitez pas à partager, à aimer la publication. Notre Dieu est fidèle. J'espère que vous avez passé une agréable journée dans sa présence. Nous allons nous disposer pour célébrer son nom, magnifier son nom, adorer son nom, pour lui rendre grâce pour tous ses bienfaits. Je vous souhaite la bienvenue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ce programme dénommé Sur la brèche. La brèche est tirée de la vision que le Seigneur nous a donnée pour son œuvre. Cette vision est contenue dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 62, les versets 6 à 7. Et dans ce passage, le Seigneur nous dit qu'il a posté des gardes sur la muraille de Jérusalem, sur la muraille de Sion. Et ces gardes ont pour mission de rappeler à son souvenir les promesses de restauration jusqu'à ce que Jérusalem, jusqu'à ce que Sion soit complètement restauré et que sa gloire apparaisse parmi les nations. Et sur la base donc de ce passage, le Seigneur nous a mis à cœur, donc nous a appelés à porter les vies des frères, des sœurs, même des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, à lui présenter ses vies, à lui présenter des familles, des couples, à lui présenter l'Église de Jésus-Christ. Cette œuvre est interdénominationnelle, à lui présenter les nations, afin que les vies, les couples, les familles, l'Église, les nations soient restaurées et que leur gloire paraisse. Sur la brèche donc s'inscrit dans cette œuvre d'intercession qui est le mouvement Ésaïe 62.6. Nous aurons l'occasion dans les temps à venir de revenir sur cette œuvre parce que le Seigneur nous a mis à cœur beaucoup de choses. Vous pouvez nous envoyer vos sujets de prière soit par message ou bien au 02 96 2 x 43. Bien sûr, n'oubliez pas de rajouter le 01. En Côte d'Ivoire, nous sommes passés maintenant à la numérotation à 10 chiffres. Donc, on rajoute le 01, ça fera 01 02 96 2 x 43. Vous pouvez également nous envoyer vos sujets de prière au 2 x 05 14 39 34. 2 x 05 14 39 34. Vous pouvez aussi nous soutenir si vous avez à cœur de soutenir cette œuvre. N'hésitez pas à le faire. Vous pouvez nous contacter et nous verrons comment est-ce que vous pourrez apporter votre soutien. Soutien en termes de conseils, soutien en termes de prière et soutien matériel et financier également. C'est une œuvre qui est en train de porter. Nous ne voulons pas obliger quiconque, mais si cette œuvre vous fait du bien, vous pouvez nous soutenir. N'hésitez pas à le faire. Sur la brèche, c'est un temps spécial en live.
base de la parole de Dieu, sur la base d'une exhortation, d'un enseignement, d'un message, nous sommes conduits dans un temps de prière. Et en dehors de ce programme des jeudis, nous avons également des proclamations que nous faisons. Nous sommes en train de faire des séries de proclamations basées sur le livre des Psaumes. Et ces proclamations sont diffusées en début de semaine sur nos différents canaux Facebook et YouTube. Et tous les jeudis, par la grâce de Dieu, à partir de 21h, nous avons notre temps de live, d'enseignement, d'exhortation, de prière, de proclamation, d'intercession, dénommés sur la brèche. Sans plus tarder, donc, nous allons démarrer notre programme. Et ce soir, pour ceux qui nous prennent en marche, le thème c'est avance en pleine eau et jette ton filet. Avance en pleine eau et jette ton filet. C'est le thème de ce jour. Avance en pleine eau et jette ton filet, c'est le thème de ce jour. Je recevais l'appel qui a perturbé un peu le direct. C'est le thème de ce jour qui est basé sur le texte de Luc chapitre 5, versets 1 à 5. L'évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 5, des versets 1 à 5. Tu vas te disposer, bien-aimé. Dispose-toi. Tu vas te disposer et nous allons dire merci au Seigneur. Le Seigneur a permis que tu sois en bonne santé ce matin ou au cours de cette journée. Peut-être que tu es souffrant, mais peu importe, tu as en toi le sauver. Le Seigneur a permis que tu sois compté au nombre de ceux qui ont eu la vie, le mouvement et l'être. Tu es compté au nombre de ceux qui ont la possibilité aujourd'hui de pouvoir se tenir dans sa présence, de pouvoir élever la voix vers lui. Tu vas commencer à lui dire merci. David l'a dit dans le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, je vais t'inviter ce soir à te souvenir de tous les bienfaits de l'Éternel. Dis-lui merci. Merci parce qu'il a été avec toi. Merci parce qu'il t'a soutenu tout au long de cette journée. Il a été avec toi dans tes déplacements. Il était avec toi dans les activités que tu as réalisées. L'Éternel est bon pour toi, il est bon pour ta famille. Tu vas bénir son nom, tu vas célébrer son nom, tu vas magnifier son nom pour lui rendre grâce pour tous ses bienfaits, pour l'opportunité qu'il te donne de te retrouver dans sa présence ce soir. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Tu vas lui dire merci. Tu vas lui dire merci. Ouvre la bouche et dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Dis-lui merci. Merci Seigneur, je ne veux oublier aucun de tes bienfaits. Je ne veux oublier aucun de tes bienfaits. C'est toi Seigneur qui as renouvelé en moi la vie. C'est toi Seigneur qui m'a assuré la protection, la sécurité. C'est toi Seigneur qui me conduit, qui bénit mes déplacements. C'est toi Seigneur qui pourvoit mes besoins, qui a soin de ma famille. Éternel, nous te bénissons, car toi seul est Dieu. C'est à toi qui plaît de nous
le fait d'avoir un toit dormir, d'avoir de quoi se nourrir, d'avoir de quoi se vêtir. Bien-aimé, c'est une grâce de l'Éternel. La vie que Jésus-Christ te communique est une grâce de l'Éternel. Le fait de pouvoir être appelé enfant de Dieu est une grâce inestimable. Oh, dans ta faiblesse, ton Dieu te rend fort. Ton Dieu te rend plus que vainqueur. Ce soir, bénis le nom de ce Dieu-là, qui te rend fort, qui te rend plus que vainqueur, qui te donne d'affronter l'ennemi, qui te donne de déplacer des montagnes. Ce Dieu-là qui te donne d'aller de gloire en gloire. Ce Dieu-là qui te donne d'être béni au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser. Ce Dieu-là qui t'exauce au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Bénis son nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux proclamer ton nom et bénir ton nom. Te dis merci. Car c'est toi qui me pardonne de tous mes péchés. C'est toi Seigneur qui me guéris de toutes mes maladies. C'est toi qui as soin de ma famille. C'est toi qui arraches ma vie de la taupe. C'est toi qui me couronne d'amour, de tendresse, Seigneur. C'est toi qui me compte de bonheur éternel. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Éternel, tu me rassasies de jour. Tu me renouvelles mes forces. C'est toi qui me fais justice, Seigneur. C'est toi qui me fais droit lorsque je suis opprimé. C'est toi qui révèle à moi, me conduit dans la justice à cause de ton nom. C'est toi qui me conduis dans le vrai pâturage, qui me conduit près des eaux paisibles. Éternel, même lorsque je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est toi qui dresses devant mes tables en face de mes adversaires. C'est toi qui conduis ma tête et qui fait déborder ma coupe. C'est toi, Seigneur, qui donne au bonheur la grâce de m'accompagner, de s'attacher à moi tous les jours de ma vie. Et tu me donnes d'habiter dans ta maison, de célébrer ton nom, de magnifier ton nom. Reçois la louange, Père, reçois l'élévation, reçois l'adoration. Alléluia. Je te louerai de tout mon cœur, je te louerai de tout mon cœur. Béni sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Père. Alléluia. Oh, ce Dieu bon, ce Dieu amour, ce Dieu miséricordieux a donné son Fils unique Jésus-Christ pour que tu sois pardonné de tes fautes, pour que tu sois admis dans sa présence, que tu puisses t'approcher de son trône de grâce sans craindre, sans craindre. C'est pourquoi tu vas présenter ton cœur. Tu vas présenter ton cœur ce soir. Présente-lui ta vie. Oh, bien-aimé, il faudrait que ta vie ce soir soit un parfum de bonne odeur. Il faudrait que les prières que tu vas faire monter jusqu'à lui soient des parfums de bonne odeur. Alors demande que le sang de Jésus te lave, afin que tu montes ce soir la montagne de l'Éternel avec des mains pures, avec des lèvres pures, avec un cœur pur. Présente ton cœur, présente tes pensées, présente ta vie au Seigneur. Et là où tu as péché, demande que la grâce de Dieu soit ton partage. Confesse ton péché, car bien-aimé, ton Dieu est fidèle et juste pour te pardonner tes fautes et te purifier de toute iniquité. Pardon, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, voici mon cœur ce soir. Seigneur, voici ma vie ce soir. Oh Dieu, je veux me tenir dans ta présence. Je veux faire monter jusqu'à toi mes prières, mes supplications. Viens toi-même purifier mon cœur, purifier mes pensées, purifier mes sentiments, mes émotions. Oh, pardonne-moi pour toutes tes paroles vaines, toutes tes paroles vaines que j'ai eu à prononcer au cours de cette journée, les pensées mauvaises que j'ai eues. Oh Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de tout désir, tout sentiment qui n'a pas été selon toi. Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de ma famille. Oh bien-aimé, pense aussi à ta famille. Pense à ton époux, pense à ton épouse, pense à tes enfants, pense
maintenant et que ce temps soit conduit par toi comme tu le veux. Merci pour les cœurs que tu disposes. Merci pour les vies que tu visites ce soir. Merci de déverser dans les vies, Seigneur notre Dieu, tes fraîches rosées au nom de Jésus. Merci pour la parole que tu donnes, la révélation que tu donnes, afin que Dieu de gloire, quelqu'un soit affranchi, quelqu'un soit visité, quelqu'un soit relevé, quelqu'un soit fortifié, quelqu'un soit édifié ce soir. Béni sois-tu, Saint-Esprit, de ce que tu prends la place du roi. Oh, Saint-Esprit, tu as été promis. Viens et prends la place du roi, toi qui es descendu pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous révéler Jésus, pour nous apprendre, oh, ce que nous ne savons pas. Saint-Esprit, viens et instruis-nous, viens et conduis-nous maintenant, au nom de Jésus. Oh, nous abandonnons nos corps, nos âmes, nos esprits, nos raisonnements à ta Seigneurie. Viens révéler le Père, viens révéler la gloire du Père, viens révéler Jésus ce soir, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, dis à Dieu ce soir, tu veux voir sa gloire. Le thème de ce soir, c'est avance en plein eau et jette ton filet. Le Saint-Esprit va nous révéler la parole qui nous donnera de pouvoir obéir à cette parole du Seigneur. Seigneur, viens et ce soir, donne-nous de voir ta gloire. Tu connais nos vies, tu connais les désirs de nos cœurs, tu connais, oh Dieu de gloire, nos supplications, tu connais toutes choses, nos projets, Père. Seigneur, nous prions que tu viennes pour révéler ta gloire, la gloire du Père ce soir. Révèle-la, révèle-la au nom de Jésus. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout, dis-le Seigneur, et que rien ne t'est impossible.
le Père, il est présent. Et là où tu te trouves, ton Dieu est présent. Il est présent au nom de Jésus. Si les hommes ont brisé les barrières, ont réduit la distance au travers de l'Internet, du digital, à plus forte raison notre Dieu. Alléluia. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Sache que nous sommes comme une assemblée réunie ce soir. Et c'est tellement si nous sommes en accord, l'Éternel exaucera nos prières. Bien-aimé, tu as ton programme sur la brèche. Et ce soir, le thème qui va servir de base à ce temps de prière, parce que sur la brèche, c'est un temps de prière et d'intercession en faveur des vies, des familles, de l'Église et des nations. Et le thème de ce soir, c'est avance en pleine eau et jette ton filet. Avance en pleine eau et jette ton filet. Et ce thème est tiré du passage de Luc chapitre 5, les versets 1 à 5. Luc chapitre 5, versets 1 à 5. Nous allons lire la parole de Dieu. Prends ta Bible dans le livre de Luc, c'est dans le Nouveau Testament, au chapitre 5, les versets 1 à 5. Dans ta Bible, nous allons lire la parole de Dieu. Luc chapitre 5, versets 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Alléluia. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau, dis avec moi. Avance en pleine eau, proclame encore. Avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Et jetez vos filets pour pêcher. Proclame, jetez vos filets pour pêcher. Une fois encore, jetez vos filets pour pêcher. Verset 5, Simon lui répondit: Maître, nous allons travailler toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Enfin, verset 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Dis Amen à la parole de Dieu. Amen à la parole de Dieu. Bien-aimés, ce soir, ce passage va nous orienter dans la prière, ou va t'orienter dans la prière. Il faudra que, sur la base de la parole de Dieu, tu saches comment élever la voix vers le Seigneur pour avoir des résultats, pour obtenir des résultats. Sur la brèche, c'est aussi cela. Il ne s'agit pas simplement de venir prendre des sujets de prière, prier, mais il s'agit aussi d'amener chacun d'entre nous à marcher conformément à la parole de Dieu, à agir selon la parole de Dieu pour obtenir des résultats dans la prière, pour viser juste. Alléluia. Avance en pleine eau et jette ton filet, ou avance en pleine eau et jetez vos filets. Notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir été tenté dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits par le diable, a commencé son ministère. Il est parti
Il était en Galilée, il est parti à Capernaum, il est parti à Nazareth. Celui, il a été chassé, il est revenu en Galilée. Et la Bible nous dit que pendant qu'il enseignait la foule, il était dans le désert, non loin, près du lac de Génézareth. Le Seigneur Jésus-Christ donc remarque des pêcheurs qui sont vendus de ce lac-là. Et il y avait 2 barques. Et l'une de ces barques-là appartenait à Simon. Dis avec moi Simon. Simon. Et Jésus-Christ décide d'utiliser la barque de Simon afin de pouvoir enseigner le peuple. Bien-aimé, la foule pressait notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui faisait qu'il n'arrivait certainement pas à être à l'aise pour parler, mais en plus, certainement la foule étouffait, sa voix étouffait l'enseignement qui était prodigué. Il avait besoin donc de s'éloigner un peu de la foule. Il avait besoin d'être sur l'eau parce que le vent qui venait à partir du lac certainement permettait de répandre un peu plus loin l'écho de sa voix. Alléluia. Et il n'utilise pas la barque de n'importe qui, il utilise la barque de Simon qui deviendra plus tard Simon-Pierre. Nous voulons, au travers de ce test, retenir 5 points que nous allons développer qui vont nous orienter dans la prière. Le Seigneur Jésus, au verset 1 et 2, dit à Simon, « Éloigne-toi un peu de terre pour mieux entendre. » C'est le premier principe que nous voulons développer, sur lequel nous voulons nous baser ce soir pour orienter notre temps de prière. Éloigne-toi un peu de terre pour mieux entendre. La foule pressait Jésus pour entendre la parole de Dieu. Certainement, il y avait tellement de monde que d'autres n'arrivaient pas à percevoir le message que Jésus donnait. Et donc, chacun voulait forcément être beaucoup plus proche pour entendre ce qu'il disait. Mais ce n'était pas le cas de Simon. Simon, qui était occupé avec ses collègues, avec ses compagnons, à laver leurs filets parce qu'ils étaient revenus de pêche et malheureusement, la pêche avait été infructueuse. Bien-aimé, Simon veut dire qui écoute. En grec, Simon veut dire qui entend. Malheureusement, au moment où Jésus était en train de parler, au moment où tout le monde se pressait pour écouter, Simon n'écoutait pas. Le nom qu'il portait n'avait pas encore eu d'influence sur sa vie, ou bien l'avait détourné de l'objectif principal, du message principal et ultime qui allait avoir un impact sur sa vie. Simon était en train d'écouter le message du filet vide, le message de la pêche infructueuse. Simon n'écoutait pas la parole de vie. Simon n'écoutait pas le message qui allait le transformer, mais Simon était focalisé sur ce que ses filets et ses barques étaient en train de lui renvoyer comme message, étaient en train de lui dire: tu es échoué Simon, tu es parti pêcher toute la nuit, tu n'as rien fait. Simon, tu es un incapable. Simon, tu es moins que rien. Simon, aujourd'hui là, ta famille va manger quoi? Aujourd'hui là, tu vas vendre quoi pour subvenir à vos besoins? Simon écoutait un autre message. Alléluia. Le Seigneur Jésus avait besoin que cet homme puisse entendre la parole de la vie. Il a donc dit à cet homme: envoie ta barque, que je monte dedans, pour que non seulement la foule écoute mieux le message, mais que toi-même, Simon, tu entendes, que tu perçoives ce message qui va te donner la vie. Jésus était venu pour sauver Simon et pour le recruter en qualité de disciple. Il avait besoin que Simon écoute la parole, qui allait faire de lui cet homme sur lequel il allait s'appuyer pour manifester sa gloire, pour implanter l'Église. Jésus se préparait à faire de Simon un homme autre que ce qu'il était, à faire de lui la pierre sur laquelle l'Église allait être bâtie, et pour que Simon puisse devenir ce pierre ou cette pierre, Simon avait besoin de recevoir la vérité qui allait l'affranchir. Il avait besoin de connaître la
la parole. Il avait besoin d'être libéré du joug du péché, d'être transformé. Il avait besoin que son intelligence soit renouvelée. Alléluia. Simon était en bord du dos lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu le trouver. Simon était sur la terre. Bien-aimés, ce soir, nous voyons la terre, nous voyons le rivage comme étant les réalités de la vie, les réalités du monde visible. La terre, ce qui nous entoure, c'est ce qui est palpable. Ce sont les réalités auxquelles nous faisons face. Simon, en ce moment où Jésus était en train d'annoncer la parole, était confronté à sa réalité, la réalité de l'échec, la réalité de ses efforts infructueux, la réalité d'une pêche qui est infructueuse, d'une vie qui peut-être est marquée par l'échec. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur dit, éloigne-toi un peu de tes réalités. Au lieu de te disposer pour recevoir la parole, la révélation, l'instruction de Dieu qui va changer ta vie, tu es focalisé sur les échecs du passé. Tu es focalisé sur ce que tu aurais pu avoir que tu n'as pas eu. Tu es focalisé sur ce qu'on t'a dit, sur tes limites, sur les difficultés, les réalités auxquelles tu fais face. Au point où Jésus-Christ était là, l'homme de Galilée était là, celui qui avait commencé à accomplir des miracles extraordinaires était là, celui que toutes les foules, les gens se pressaient de voir était là, mais à cause des réalités de sa vie, Simon était aveugle, Simon était sourd, il n'avait pas su saisir la grâce. Il fallait que le Seigneur le retire de cette réalité. Éloigne-toi un peu de terre, bien-aimé. Éloigne-toi un peu de tes réalités. Commence à prier pour demander au Seigneur d'enlever toutes ces pensées d'échec, toutes ces images où tu te vois être refoulé, toutes ces images où tu te vois être rejeté, toutes ces pensées, ces paroles qu'on t'a dites, que tu es moins que rien, que tu n'arriveras jamais à rien. Arrête de regarder ce filet vide comme Simon. Arrête de regarder la situation difficile dans laquelle tu es. Cette réalité-là ne va pas changer quoi que ce soit. Mais ce qui va te transformer, c'est la parole, c'est la révélation du Seigneur. Commence à prier pour cela. Commence à prier pour que ces mauvaises pensées, pour que cette identité, cette étiquette d'échec dans ta vie, cette étiquette de limitation dans ta vie, les paroles de malédiction qui sont bloquées dans ton esprit, ces images, ces expériences qui sont dans ta vie. Oh, tu as passé le bac 5 fois, tu as échoué et tu as focalisé dessus. Tu penses que tu ne peux plus réussir, tu es bloqué, tu n'arrives plus à investir, tu es bloqué dans ta vie de famille, tu es bloqué. Les médecins t'ont dit que tu ne peux pas enfanter, les médecins t'ont dit que ta maladie est incurable. Au lieu d'entendre le message de guérison et de restauration du Seigneur, tu as rempli ton entendement, tu as rempli tes pensées, des messages des médecins, des messages des soi-disant experts, des messages des gens limités comme toi. Bien-aimé, détache-toi de tes réalités. Le deuxième point, commence à prier. Commence à prier. Prie pour toi-même. Prie pour ton mari ou ta femme. Prie. Commence à prier. Demande déjà au Saint-Esprit d'envoyer le sang de Jésus pour laver tes pensées. Là où tu es resté bloqué depuis des années, tu n'arrives pas à te défaire. Viens et que le Saint-Esprit puisse nettoyer tes pensées au nom de Jésus. Le deuxième point qui sera notre point de prière, c'est le verset 4. Le Seigneur Jésus dit à Simon, avance en pleine eau vers le large. Simon était en bordure, était sur la terre. Il a demandé à Simon d'avancer en pleine eau, d'aller en profondeur. Bien-aimé, tu es trop resté à la superficie. Tu n'oses pas creuser.
tu n'oses pas approfondir ce que tu sais déjà. Tu as peur d'aller plus loin dans tes investissements parce que tu as été déjà ruiné, parce que tu as déjà échoué. Ce soir, le Seigneur te dit, avance. Ne reste pas en bordure, ne reste pas à la surface. Continue d'approfondir, continue de creuser, d'approfondir ta relation avec lui, continue d'approfondir tes connaissances, d'aiguiser ce que tu as. Ne reste pas en superficie, ne te contente pas de ce que tu as déjà, mais va plus loin. Alléluia, va plus loin. Bien-aimé, la profondeur appelle la profondeur. Alléluia, va plus loin. Ne reste pas limité. Va encore au-delà de tes capacités. Tu as la capacité de faire encore plus. Simon revenait de l'eau, revenait de mer, revenait de la pêche. Il avait passé toute la nuit sur l'eau. Mais le Seigneur lui dit, va en profondeur. Avance en pleine eau. Avance. Ne reste pas en bordure. Tu es arrivé à un niveau, tu penses que ton âge a avancé et tu ne peux plus aller t'inscrire. Tu as honte. Bien-aimé n'est pas honte. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Pour obtenir ton diplôme, tu peux le faire. Tu as commencé un business. Oh, continue de te former, de te perfectionner, de creuser, de te rapprocher des personnes qui sont dévancières dans le domaine. Bien-aimé, creuse pour le ministère. Continue de persévérer. Ne reste pas là où tu es, mais avance. Ne te laisse pas limiter. Ne laisse rien te bloquer, mais avance et continue dans ta marche avec le Seigneur. Commence à prier pour ce second sujet. Nous allons y revenir tout à l'heure. Dis au Seigneur, Père, je veux aller en profondeur avec toi, dans ma relation avec toi, dans mon intimité, Seigneur. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux sonder ta parole. Seigneur, aide-moi à avoir cette vie de prière que tu veux. Aide-moi à approfondir la connaissance que j'ai de toi, à approfondir la connaissance que j'ai sur les plantes, à approfondir la connaissance que j'ai sur, sur les produits chimiques. Seigneur, aide-moi à approfondir la connaissance que j'ai sur le tel instrument. Seigneur, je veux mieux jouer le piano. Seigneur, je veux être expert. Seigneur, je veux être expert dans mon domaine. Éternel, je veux explorer ce que les hommes n'ont jamais exploré. Je veux expérimenter ce que les hommes n'ont jamais expérimenté. Seigneur, je veux aller au-delà. Mon Père s'est arrêté ici, mais moi, je veux aller au-delà. Mes parents se sont arrêtés là, mais moi, je veux aller au-delà. Mes frères et sœurs ont été limités, mais moi, je veux aller au-delà. Je veux aller en profondeur. Je veux aller en profondeur. Commence à prier. Dis, Seigneur, je ne veux pas m'arrêter là. Seigneur, je veux avancer dans mon commerce. Je veux passer d'un chiffre d'affaires de 100 000, de 200 000 à 1 milliard. Seigneur, je veux aller encore plus loin, encore plus haut avec toi. Oh, parle à ton Dieu. Prie le Seigneur. Proclame-le. Dis, Seigneur, j'avance en pleine eau avec toi. J'avance dans ta connaissance, dans ma vie de jeune, dans les dons et dans les dîmes. Seigneur, je donnais 1000 francs, mais je veux t'expérimenter, je veux donner 10 000. Éternel, je veux aller au-delà, aller encore plus loin. Bien-aimé, plus tu es déterminé à aller plus loin avec le Seigneur, et plus il te révèle sa gloire. Rappelle-toi, la profondeur appelle la profondeur. La troisième chose, alléluia, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, dis-lui, je veux aller plus loin. Je veux aller plus haut. Alléluia, dis-lui, je veux toucher tes profondeurs. Dis au Seigneur, je veux aller plus haut, Seigneur.
train de sauver plus haut et plus loin. Seigneur, je veux aller plus haut. Je veux toujours monter, aller dans les profondeurs. Profondeur de ta parole, profondeur de la médecine, profondeur de la coutume, profondeur, Seigneur, de la maçonnerie ou de l'architecture. Seigneur, je veux aller encore plus haut, je veux aller encore plus loin, je veux toucher tes profondeurs, je veux avancer en plein eau. Père, je ne veux plus rester là, au bord, mais je veux aller plus loin, je veux être expert, je veux être la première personne à qui on pense lorsqu'on parle de transformation de cacao, lorsqu'on parle de musique, lorsqu'on parle de médecine, lorsqu'on parle de produits cosmétiques, lorsqu'on parle de coaching, lorsqu'on parle d'enseignement. Je veux être la référence. Parle à ton Dieu. Alléluia. Seigneur, lorsqu'on parle de guérison, de délivrance, éternel, je veux expérimenter ce qui n'a jamais été expérimenté. Souviens-toi, le Seigneur Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez ce que j'ai fait et vous ferez des choses plus grandes. N'aie pas peur d'avancer, n'aie pas peur de ce que tu vas découvrir, n'aie pas peur de ce que tu vas voir. Ton Dieu est là. Jésus était avec Simon dans la barque lorsqu'il lui a demandé d'aller en pleine eau. Jésus n'a pas abandonné Simon. Jésus était avec Simon. Jésus est avec toi. Lorsque ce soir, il te dit d'aller plus loin. Lorsque ce soir, il te dit d'approfondir tes connaissances, d'aiguiser tes dons, d'aiguiser ton talent au nom de Jésus. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut. Plus haut. Toucher tes profondeurs. Je veux toucher tes profondeurs. Plus haut. Plus haut. Je veux toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs, Seigneur. Plus haut. Plus haut. Ta puissance est ma force, Jésus. Ta parole est ma force, Seigneur. Plus haut. Plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux monter plus haut. Plus haut. Plus haut. Je veux toucher les profondeurs. Explorer les profondeurs. Plus haut, plus loin, plus profond. Plus haut. Alléluia. Nous allons aborder le troisième point. Oh, le verset 5. Le verset 5 nous dit ceci. Reconnais, c'est l'enseignement que nous voulons tirer du verset 5. Reconnais que tu ne peux rien faire sans le Seigneur. Simon-Pierre, lorsque Jésus lui a dit avance en pleine eau, avance en pleine eau et jette ton filet, Simon-Pierre a dit à Jésus, mais Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jette mon filet. Bien-aimé, dans le domaine de la pêche, je ne suis pas experte, mais ce que mes petites recherches m'ont permis de découvrir, c'est que la nuit est plus favorable pour la pêche que le jour. Bien-aimé, en dépit du fait que Simon et ses compagnons, en tant qu'experts, ont décidé de travailler dans un moment favorable qui allait leur permettre d'avoir beaucoup plus de résultats, d'avoir beaucoup plus de fruits, beaucoup
tu tapes ci et là, tu investis ci et là, tu apprends ci et là, tu déposes tes dossiers ci et là, tu travailles, mais tu récoltes du vent, tu récoltes du néant. Ce soir, le Seigneur Jésus te dit, sans lui, tu ne peux rien. Simon a agi selon sa connaissance. Simon a agi selon son expertise, selon le temps et les circonstances qu'il pensait favorables. Oh bien-aimé, tu as saisi cette annonce d'emploi et tu as dit certainement, c'est mon profil. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Je crois que cela est pour moi. Oh bien-aimé, tu t'es dit, il n'y a rien à faire. La saison est favorable pour investir dans l'habillement, pour investir dans le vivrier. La saison est favorable. Tu as investi. Bien-aimé, tu fournis beaucoup d'efforts. Depuis des années, tu sais, tu t'épuises, mais tu récoltes du néant. Tu récoltes du vent. Au contraire même, tu t'endettes. Tu ne vois pas d'évolution. Ce qui a permis à Simon d'avoir une pêche miraculeuse, ce n'est pas son expérience, mais c'est la parole de Dieu. C'est l'obéissance de Simon à ce que Dieu, Jésus-Christ, lui a donné comme instruction. Je ne viens pas ce soir pour encourager la paresse, bien au contraire. Mais je viens te dire que les efforts que tu fournis, sans la révélation de Dieu, ces efforts-là vont enfanter du néant. Sans la parole de Dieu, sans les orientations du Seigneur, bien-aimé, tout ce que tu feras va produire zéro. C'est l'obéissance à l'instruction divine qui te permettra de récolter en abondance là où tu as semé peu. Sa parole nous dit dans le psaume 127, en vain vous levez vous tôt et vous couchez vous tard pour le pain. Ce pain-là qui ne te rassasie pas. Mais Dieu donne ce pain-là à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Celui qui fait croître, celui qui produit, c'est l'Éternel Dieu. Ce que je suis venu encourager ce soir, c'est l'obéissance. Je ne veux pas que tu tapes partout en vain. Je ne veux pas que tu t'épuises en vain. Ce que le Seigneur désire, c'est que tu puisses fournir des efforts. C'est que tu puisses poser des actions selon sa parole, selon ses orientations, pour avoir du fruit. Rappelle-toi, bien-aimé, Proverbe 10, le verset 22 nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle est suivie d'aucun chagrin. Est-ce que tu te laisses orienter par le Seigneur lorsque tu veux investir? Ou bien c'est les conseils des gens que tu écoutes? Ou bien c'est le paysage économique que tu regardes? Oh, pendant que des entreprises sont en train de faire faillite dans cette période de pandémie à COVID-19, certaines personnes qui se sont laissées conduire par le Saint-Esprit, qui ont laissé le vent du Saint-Esprit les conduire, ont rapidement mis en place des systèmes, des stratégies pour prospérer. Pendant que d'autres font faillite, bien-aimés, certains, pendant que certains font faillite, d'autres sont en train de prospérer. Il faut que tu saches où investir et comment investir. Il ne faut pas que tu investisses n'importe comment. Il faudra que tes efforts soient récompensés par du néant. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il faut que tu saches comment marcher, dans quel domaine te perfectionner. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens se disent quel domaine, quel secteur n'est pas porteur, mais ton Dieu est capable de t'ouvrir les yeux pour que tu saches que d'ici 2 ans, 3 ans, le domaine que les gens ont négligé sera le domaine le plus porteur. Et au moment où les gens vont se réveiller, tu es déjà expert, tu es déjà devant. Alléluia. Alléluia. Les efforts sans la révélation produisent le néant. Les efforts sans l'obéissance à la parole de Dieu produisent le néant. L'obéissance à la parole de Dieu t'évite
Simon-Pierre a passé toute une nuit à tenter d'avoir un seul poisson. Il a échoué. Mais simplement, lorsque le Seigneur Jésus est arrivé, au bon moment, il lui a dit une parole qui lui a permis d'avoir certainement ce qu'il n'a jamais eu de toute sa carrière. Il suffit d'une petite opportunité pour que tu puisses multiplier ton chiffre d'affaires par 10. Il suffit que tu laisses conduire, guidé par le Saint-Esprit pour que tu puisses obtenir un emploi qui te permettra d'avoir 10 fois ce que tu gagnes aujourd'hui. Il te suffit simplement de prêter attention à la voix du Saint-Esprit dans ta vie. Il suffit simplement que tu écoutes, que tu te calmes, que tu ne te laisses pas emporter par tout ce qui se passe autour de toi, que tu ne te laisses pas emporter par ce que tu vois, par ta réalité, mais que tu laisses la parole de Jésus parvenir jusqu'à toi. Commence à prier. Oh, pour ton ministère, commence à prier. Pour tes études, prie. Ne va pas t'inscrire dans une filière dans laquelle tout le monde est en train de faire. On a assisté à des périodes ici en Côte d'Ivoire où tout le monde a fait informatique en même temps. Où tout le monde allait s'inscrire pour faire assistant de direction. Tout le monde allait s'inscrire pour faire informatique de gestion. Tout le monde allait s'inscrire pour faire communication, marketing, publicité. Tout le monde s'inscrit pour faire droit des affaires. Bien-aimés, combien ont prêté attention pour demander à Dieu, Seigneur, quelle formation vas-je faire? Des formations qu'on a négligées sont en train de prendre le pas. Des domaines de formation inexplorés il y a 5 ans, 10 ans sont en train de fournir les meilleures opportunités. Alléluia. Prie. Parle à ton Dieu maintenant. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Parce que pendant tous ces jours, toutes ces semaines, toutes ces années, j'ai agi selon ce que je ressentais. J'ai posé des actions selon ce que je ressentais. J'ai suivi le conseil des hommes. Seigneur, je ne me suis pas laissé diriger par toi. Seigneur, j'ai tapé comme tapant dans le vent. J'ai fourni beaucoup d'efforts. J'ai beaucoup lutté. Mais finalement, j'ai perdu mon temps. Seigneur, j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu beaucoup d'énergie. Simplement parce que je ne t'ai pas écouté. Simplement parce que je ne me suis pas laissé conduire par toi. Seigneur, ce soir, je viens à toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi de n'avoir pas laissé ta voix me conduire. Pardonne-moi de n'avoir pas marché dans l'obéissance de ta parole. Pendant que tu me disais de m'orienter vers ici, Seigneur, je n'ai pas écouté. Je me suis orienté ailleurs. Père, aie pitié de moi ce soir. Tu as dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance de Simon lui a permis d'avoir du poisson en abondance au point où son filet se rompait. Seigneur, ce soir, je veux t'obéir. Je veux t'obéir. Aide-moi par ton Esprit Saint à obéir à ta parole, à discerner ta voix pour marcher selon elle. Car ta parole, c'est la vie et la vie en abondance. Éternel, sans toi, je ne peux rien. Sans ta bénédiction, ce que j'entreprends, ce que je sais, ce que j'investis ne portera aucun fruit. C'est ta bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Seigneur, sans ton approbation, je n'aurai pas, cette promotion, en dépit de tous mes efforts, en dépit de tout mon investissement au travail. Seigneur, j'ai besoin que tu m'orientes. J'ai besoin que tu me conduises. J'ai besoin que tu m'orientes, que tu m'instruises. Éternel, je veux me soumettre à toi. Je veux marcher selon toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu as ton programme sur la brèche. Et nous sommes en train de prier sur la base du verset du chapitre 5 de l'évangile de Jésus-Christ selon lui. Les versets 1 à 6, je me suis trompé, c'est pas verset 1 à 5, c'est verset 1 à 6. Nous sommes en train de voir cet principe pour orienter dans la prière, afin que dans cette année 2020,
pour un résultat minime, que tu ne sois plus de ceux qui fournissent des efforts et qui ne voient rien, mais que tu sois de ceux qui fournissent peu et qui ont en abondance, parce qu'ils ont avec eux la grâce et la faveur de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Nous abordons le quatrième point. Le quatrième point que ce passage nous révèle, c'est au verset 6. C'est la capacité à recevoir et à profiter de la bénédiction divine. Quelle est ta capacité à recevoir et à profiter de la bénédiction divine? Bien-aimé, rappelle-toi ceci. Marc chapitre 2, le verset 22 nous dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Si on met du nouveau vin dans de vieilles outres, ces outres-là vont éclater, vont exploser, vont se déchirer. Du coup, tu perdras et les outres et le vin. C'est parce que le Seigneur Jésus savait la bénédiction, la grâce qui allait se répandre dans la vie de Simon, qu'il est venu amener Simon à être transformé, qu'il est venu donner à Simon la parole qui allait le régénérer, la parole qui allait le faire naître de nouveau, la parole qui allait faire de lui un nouvel homme pour recevoir une grâce importante. Le Seigneur Jésus savait ce qui attendait Simon. Et il avait besoin en ce moment précis que Simon écoute. Que Simon se laisse diriger par lui. Que Simon obéisse. Bien-aimé, tu as besoin d'être renouvelé dans ton intelligence. Tu as besoin d'être une nouvelle créature. Tu as besoin d'être une personne fondée, enracinée en Jésus, afin que la bénédiction que le Seigneur se prépare à déverser dans ta vie, tu puisses la recevoir, mais que tu puisses en profiter. Une chose est de recevoir une grâce, une autre est de savoir utiliser, est de savoir en profiter en vie, est de savoir être source de bénédiction. Lorsque Simon a obéi à la voix du Seigneur Jésus, il a eu tellement de poissons que ses filets ont commencé à se rompre. Simon n'avait pas préparé les filets qu'il fallait pour recevoir ce que le Seigneur lui a donné. La barque, dans notre version, on dit que la barque avait commencé à s'enfoncer. Simon ne s'attendait pas à avoir autant de poissons. Il n'a pas prévu les équipements nécessaires. Il n'a pas prévu les filets nécessaires pour recevoir cette bénédiction. Alléluia. Est-ce que tu as prévu les dispositions nécessaires? Or, peut-être que le Seigneur a prévu que tu occupes un poste de directeur général. Mais est-ce que tu laisses le Saint-Esprit te former pour ce poste, te préparer pour ce poste? Tu es en train de prier pour le mariage. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à rentrer dans cette grâce, dans cette bénédiction et en profiter? Tu es en train de prier pour augmenter ton chiffre d'affaires. Est-ce que quand l'argent va venir, tu ne seras pas fou au point de commencer à dilapider les fonds, au point de commencer à détourner les fonds? On m'a raconté l'histoire d'un frère qui s'est associé à son ami pour un business. Lorsque le premier marché a été obtenu et que l'avance du montant a été versée, l'argent était tellement beaucoup que ce frère n'a pas attendu d'exécuter. Il n'a pas attendu la fin du contrat pour recevoir la seconde part. Il a préféré se servir et disparaître avec l'argent. L'entreprise a fait faillite, alors que cette entreprise était promise à une véritable prospérité. Les petits millions que tu as commencé à recevoir te font perdre la tête, alors que Dieu te destine à avoir des milliards. Le peu que tu as commence à te détruire, alors que tu es destiné à aller plus loin. Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit te préparer? Est-ce que
saisi l'opportunité. Bien-aimé, rien ne se fait au hasard. Le Seigneur Jésus préparait Simon pour une œuvre encore plus glorieuse, pour une œuvre encore plus grande. Alléluia. Il fallait que Simon soit d'abord transformé, que Simon entende la parole, la vérité qui allait l'affranchir, qui allait renouveler son intelligence avant qu'il ne reçoive cette bénédiction. C'est pour cela que Jésus a dit au début à Simon, pendant qu'il était en train de prêcher, éloigne-toi de terre. Permets-moi d'annoncer la parole à la foule. Et permets-moi de t'annoncer cette parole. C'est quand Jésus a fini de parler qu'il a donné l'instruction à Simon. Certainement Simon avait suffisamment entendu pour pouvoir bénéficier de cette grâce. Si Simon n'avait pas suffisamment entendu, Simon n'allait pas obéir à ce que Jésus a dit. Le raisonnement allait l'empêcher de saisir cette grâce. Il faut que tu entendes suffisamment. Il faut que tu reçoives suffisamment de connaissances. Il faut que tu sois transformé, tu sois une nouvelle personne, que tu étends l'espace de ta tente, alléluia, que tu étends tes limites, que tu te prépares à recevoir la pluie. J'ai regardé un film, Facing the Giant, pour ceux qui l'ont regardé, et j'ai été marqué par une séquence de ce film. Dans une des séquences du film, ce professeur ou cet entraîneur de football dans cette école avait demandé à Dieu que Dieu permette à son équipe d'aller en finale, de pouvoir remporter des coupes. Mais il n'avait pas mis en place des stratégies pour. Et dans cette école où il était entraîneur, il y avait un évangéliste qui avait reçu pour mission de prier pour les élèves et d'annoncer la parole. Et cet évangéliste a reçu un message pour cet entraîneur. Il est venu lui dire, voici l'histoire de deux fermiers qui ont prié pour recevoir la pluie. Et l'un d'eux a commencé à apprêter son champ. Il a nettoyé le champ. Il a fait ses buts. Il a jeté la semence. Et l'autre était assis. Il attendait la pluie. Entre ces deux fermiers, qui s'est préparé à avoir la pluie? Qui a cru à sa prière? Qui a cru qu'il allait être exaucé? Lorsque Dieu va faire descendre la pluie, qui allait être le mieux préparé à bénéficier des fruits de la pluie? Bien-aimé, tu as prié pour avoir la pluie. Tu as prié pour avoir un enfant. Tu as prié pour avoir un emploi. Tu as prié pour avoir de l'argent. Tu as prié pour voyager. Tu as prié pour un projet. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Non seulement à recevoir, mais à bénéficier, à jouir, à profiter et à permettre aux autres de profiter. Quand Simon-Pierre a vu que sa barque a commencé à s'enfoncer, ses filets ont commencé à rompre, il a dû appeler d'autres personnes. Bien-aimé, avance en plein eau. Il faut que justement tu acceptes d'aller de l'avant. Il faut que tu acceptes d'aller au-delà de ce que tu fais maintenant. Il faut que tu acceptes d'avancer. Il faut que tu acceptes de te former, de te préparer. Oh, bien-aimé, ne laisse pas ta main se reposer. Tout ce que tu trouves à faire, tout ce que tu trouves à apprendre, apprends. Parce que le Seigneur te prépare à une bénédiction encore grande. La dernière chose que tu dois comprendre, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, en fait, qui t'écoute de ce que je viens de dire, c'est que le Seigneur Jésus a posé en fait une action prophétique. Dans le passage, il a donné sa parole et il a dit à Simon, avance en pleine eau. La parole que Jésus a donnée et les eaux, les profondeurs des eaux ont permis à Simon de récolter, de pêcher du poisson en abondance. C'est ce même principe que le Seigneur a accompli pour faire de Simon un pêcheur d'hommes. Jésus a donné à Simon la parole, l'enseignement qu'il fallait. Et le jour de la Pentecôte,
Simon et les autres disciples ont reçu la plénitude du Saint-Esprit. Et ce jour-là, Simon a été celui qui a annoncé l'évangile et qui a permis qu'environ 3000 personnes se convertissent. C'est la même chose qui s'est produite. Le Seigneur Jésus venait de poser dans la vie de Simon une action prophétique. Il venait de lui dire, Simon, de la même manière que tu as reçu la parole aujourd'hui, que tu as obéi, que tu as accepté d'aller dans les eaux du Saint-Esprit et que tu as fait une pêche miraculeuse. De cette même manière, je vais faire de toi un homme nouveau. Je vais te former. Tu seras mon disciple. Je vais te remplir du Saint-Esprit et tu vas être pécheur d'or. Simon, de la même manière qu'il a donné sa bague à Jésus pour pouvoir avancer et prêcher, pour pouvoir manifester sa gloire, et que Simon a été celui qui a reçu le plus de poissons, qui a appelé d'autres personnes. De cette même manière, le jour de la Pentecôte, Simon est celui qui a accepté de prêter sa vie, accepté de prêter sa voix pour annoncer l'évangile. Et plusieurs personnes, des milliers de personnes se sont converties. Alléluia, c'est une action prophétique que Jésus venait de poser dans la vie de Simon. Jésus l'a préparé à ce qui allait venir plus tard. Simon était un leader et Jésus l'a préparé à cela. En tant que pêcheur de poissons, Jésus a permis que Simon soit transformé pour devenir un pêcheur d'or. Il est devenu un leader. Simon n'était plus simplement Simon, mais Jésus a fait de lui Pierre, parce qu'il a accepté d'avancer en pleine eau. Bien-aimé, c'est notre dernier point de prière. Tu vas demander que le Seigneur te donne de rentrer dans ta destinée. Ce que Dieu est en train d'accomplir aujourd'hui dans ta vie n'est que l'ombre des choses à venir. La pêche miraculeuse que le Seigneur a permis à Simon de voir, de réaliser, n'était que l'ombre des choses à venir. En réalité, le Seigneur Jésus voulait faire de lui un pêcheur d'or. Et cela s'est manifesté exactement comme le Seigneur Jésus l'avait prévu. Simon est devenu celui qui a permis que l'Église de Jésus-Christ puisse être installée, puisse être bâtie. Simon a joué son rôle de pierre sur laquelle l'Église devait être bâtie. Prie le Seigneur pour que tu rentres dans ta destinée, pour que ce qui se passe dans ta vie maintenant te permette d'entrer dans ta destinée, te permette d'être l'homme ou la femme que le Seigneur veut que tu sois, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas que tu restes à l'état de signe, de mirage ou d'image, mais tu dois rentrer dans l'accomplissement du véritable. Simon n'est pas resté à l'étape de la pêche miraculeuse de poissons, mais il a suivi Jésus. Il s'est laissé briser par Jésus. Il s'est laissé transformer par Jésus. Il est devenu ce pêcheur d'hommes, ce grand apôtre de tous les temps. Alléluia. Parle à ton Dieu. Notre programme est en train de tirer à sa fin. C'est le dernier sujet de prière. Prie le Seigneur pour qu'il te permette d'entrer dans ta destinée. Ce qui se passe maintenant n'est que l'ombre des choses à venir. Tu es destiné à plus grand que ça. Tu es destiné à plus glorieux que cela. Bien-aimé, avance en pleine eau. Accepte d'avancer. Accepte de te mouiller, de mouiller le maillot. Accepte de laisser le Seigneur Jésus s'installer dans la barque. Oh, lorsque Simon a obéi, ce n'est pas Jésus qui a tiré les filets, c'est Simon qui a profité. Accepte de laisser le Saint-Esprit te conduire, te donner l'instruction qu'il faut pour te permettre d'avancer, de prospérer, et tu verras la gloire de Dieu. Accepte d'avancer
l'instruction qu'il lui fallait. Seigneur, donne-moi l'instruction qu'il me faut. Donne-moi la révélation qu'il me faut. La parole qu'il me faut. Pour pouvoir récolter les bénédictions en abondance. De la même manière que Simon a obéi à ta voix et qu'il a réalisé ses pêches miraculeuses par ton Esprit Saint, aide-moi à obéir à ta voix afin de réaliser des exploits avec toi. Afin de réaliser des exploits avec toi. Afin que la bénédiction soit abondante dans ma vie. Et que je sois aussi source de bénédiction pour d'autres. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons reçu 3 sujets de prière que nous allons partager. Nous allons prier pour un frère qui veut être fidèle dans les dons, les dîmes et les offrandes. Tu as peut-être le même problème. Tu n'arrives pas à honorer tes engagements. Tu décides de donner à Dieu et tu n'es pas fidèle dans tes dons. Tu payes ta dîme un mois et tu attends 6 autres mois avant de le faire. Tu as pris des engagements vis-à-vis du Seigneur et tu n'arrives pas à honorer. Bien-aimé, cette année, tu dois aller en profondeur dans cette fidélité, dans les offrandes, les dîmes, dans les dons. Prions pour ce frère. Et si tu es dans ce cas, prie aussi pour toi. Éternel, nous te recommandons ce frère qui veut être fidèle dans le donner, qui veut être fidèle dans les dons, les dîmes et les offrandes. Éternel, accorde-lui la force. Tu l'as dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit. C'est le Saint-Esprit qui crée en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Le Saint-Esprit est notre force. Je prie que le Saint-Esprit lui soit communiqué, qu'il reçoive de toi la force, qu'il reçoive de toi le vouloir. Ta parole nous dit que c'est de tes mains que nous recevons ce que nous t'offrons. Seigneur, qu'il reçoive de toi ce qu'il faut pour qu'il puisse t'offrir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour une sœur et sa sœur, une sœur qui s'appelle Clarisse. Clarisse souhaite avoir son BTS en cette année. Le BTS, c'est le brevet de technicien supérieur qui est équivalent à un bac plus 2. Elle demande que nous puissions prier pour qu'elle ait son BTS cette année. Clarisse va aller en eau profonde dans ses études. Elle demande aussi qu'on prie pour que la bénédiction de Dieu se répande dans sa famille. Que Dieu donne du travail à ses soeurs et à son frère. Bien aimé, il y a peut-être une limitation dans cette famille, dans la famille de Clarisse. Si tu es dans ce cas, tu vas aussi prier afin que le Seigneur te donne d'aller en eau profonde. Qu'il te donne de pouvoir avoir des examens. Que là où il n'y avait pas de l'emploi, là où il y avait le chômage, que le travail s'installe. Là où il y avait, la pauvreté, que l'Éternel intervienne. Prions pour Clarisse et pour tous ceux qui sont en plein d'examen, pour tous ceux qui sont en quête d'emploi, que le Seigneur se souvienne. Seigneur, nous te recommandons ta servante Clarisse. Souviens-toi d'elle. Cette année, Seigneur, elle dit qu'elle veut avoir son BTS. Souviens-toi de tous ceux qui également préparent cet examen et bien d'autres examens et concours. Des frères et des sœurs ont passé plusieurs fois des concours d'entrée à la fonction publique, ont échoué plusieurs fois. Ils ont passé plusieurs fois des examens, ils ont échoué. Tu nous as donné de comprendre ce soir que c'est ta bénédiction qui enrichit. C'est toi qui bénis, c'est toi qui ouvres les portes et personne ne peut fermer. Les efforts sans toi, Seigneur, produisent du néant. C'est pourquoi nous proclamons que ta bénédiction, que ta faveur soit pour Clarisse, soit pour tous ses frères et ses sœurs qui, oh Dieu, aspirent au succès, aspirent à la réussite. Souviens-toi des sœurs et du frère de Clarisse pour leur ouvrir la porte de l'emploi. Et souviens-toi de tous ceux qui sont en quête d'emploi. Seigneur, ouvre des portes excellentes. C'est ta bénédiction qui enrichit. Tu as dit que lorsque tu approuves les voies d'un homme, tu disposes favorablement à son égard, même ses ennemis. Seigneur, que ta bénédiction, ta faveur soit sur ses frères et ses sœurs, afin que là où ils vont postuler, oh Père, à diplôme
retenu au nom puissant de Jésus. Tu sais tout qui entoure les recrutements. Éternel, nous prions que tu interviennes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Nous allons prier pour le sujet de cette sœur. Elle s'appelle Sophie, elle est enceinte et les médecins ont diagnostiqué un décollement important du placenta. Ce décollement a produit des saignements et elle risque de perdre son enfant. Nous allons prier pour que le Seigneur ait pitié de Sophie. Que lui qui dit qu'il ne permet pas une grossesse pour empêcher l'enfantement, il maintienne la grossesse de Sophie. Là où il y a un décollement qui permet qu'il y ait raccollement, que le placenta reste en place, que cette grossesse ne se perde pas. Oh, si tu es dans le cas de Sophie, tu es enceinte, tu connais des difficultés dans ta grossesse, tu peux poser ta main là où tu es. Demandons que la grâce de Dieu soit pour toutes ces femmes enceintes qui connaissent des complications, qui ont des menaces d'avortement, qui ont des menaces de fausse couche, au nom puissant de Jésus. Éternel, nous te prions pour ces femmes, notamment pour Sophie, toutes ces femmes qui ont des menaces de grossesse, de fausse couche. Éternel, étends ta main. Ton nom est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Guéris-les, Seigneur. Que tout dysfonctionnement intervenu dans ces grossesses, Seigneur, disparaisse. Au nom de Jésus, tu es capable de maintenir ces grossesses. Tu dis que tu ne permets pas de grossesse pour empêcher l'enfantement. Éternel, permets que ces grossesses aboutissent à l'enfantement. Au nom de Jésus, que les fausses couches disparaissent ce soir. Que les avortements précoces disparaissent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ton sang scelle, éternel, ces grossesses dans l'utérus de tes servantes. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, et tu agis pour réguler toutes choses, pour restaurer toutes choses, pour conduire ces grossesses jusqu'à l'enfantement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Acclamer le Seigneur pour ce temps sur la brèche. Avance en plein eau et mets ton filet pour la fidélité de Dieu. Tu peux continuer à prier chez toi, prier sur la base des enseignements que le Seigneur nous a permis de pouvoir tirer et qui vont nous permettre en cette année 2021 de voir les fruits, de manger les fruits et de partager, pourquoi pas, les fruits des grâces et des bénédictions. Alléluia. Amen. Nous avons fini notre sur la règle de ce soir. Je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain par la grâce de Dieu. C'est lui et le maître des temps et des circonstances à 21h. Que le Seigneur permette que les circonstances soient favorables. Que le Seigneur vous soutienne, vous bénisse. Envoyez-nous vos sujets de prière au plus de 225 01 02 96 2 fois 43 01 02 96 2 fois 43 ou au plus 225 2 fois 05 14 39 34 2 fois 05 14 39 34. Envoyez-nous vos sujets de prière. Et si le Seigneur vous met à cœur de soutenir cette œuvre, de soutenir ce ministère, vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous porter en prière. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos nuits, qu'il bénisse vos familles et qu'il vous permette en cette année 2021 d'aller en eau profonde avec lui, d'étendre vos limites afin d'expérimenter sa gloire, afin d'expérimenter sa faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous pouvez Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment que tu as permis. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Éternel, c'est notre partage. Éternel, tu es avec nous. Tu peux aussi adhérer au groupe
m'écrire, m'envoyer vos mails. Je vais vous partager cet enseignement par la grâce de Dieu. Si vous voulez avoir l'enseignement de ce soir, vous pouvez écrire et il vous sera partagé. Mais vous pouvez également relire la vidéo, partager la vidéo, pourquoi pas, pour que d'autres personnes soient bénies. Alléluia. Nous allons terminer avec ce chant. Dans ma destinée, Seigneur, j'ai goûté d'année en année ta fidèle bonté. Oui, notre Dieu nous permet d'aller de gloire en gloire. Durant toutes ces années, il a été avec nous et il veut encore être avec nous. Il veut encore aller plus loin avec nous. Il va aller plus loin avec toi. Alléluia.